Salut à tous. Il faut que je vous dise une vérité que personne ne vous a jamais dite. Il y a de très fortes chances qu'une femme, que vous connaissez peut-être déjà, ait fantasmé sur vous, en silence, sans jamais vous le montrer clairement. Elle vous a observé, désiré, imaginé, pendant que vous passiez à côté. Pas parce que vous étiez aveugle, mais parce que personne ne vous a appris à voir. Et pendant ce temps, un autre gars, moins beau, moins intéressant, mais plus attentif, a compris les signaux. Il a pris sa chance. Il a saisi ce qui vous était destiné. Mais à partir d'aujourd'hui, ça change. À partir d'aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux. Vous n'allez plus jamais ignorer ces signes. Vous allez voir ce que les autres hommes ne voient pas. Vous allez comprendre ce que les autres ignorent. Et vous allez enfin comprendre le langage silencieux du désir féminin. Maintenant, posez-vous une seule question. Est-ce que vous avez déjà eu ce doute? Est-ce qu'une femme, un jour, vous a donné l'impression qu'il y avait quelque chose, mais que vous n'avez pas su comment agir? Dites-le en commentaire. Partagez votre histoire, même brièvement. Parce qu'ici, on ne juge pas. On apprend. Et c'est en partageant nos expériences qu'on devient puissant. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous tout de suite. Activez la cloche, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous ne le trouverez dans aucun autre contenu YouTube. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande une chose. Likez cette vidéo. Partagez-la. Aidez-moi à diffuser cette vision, cette connaissance, cette énergie à un maximum d'hommes. Parce que ce que vous allez apprendre ici peut changer des vies. Alors préparez-vous. Parce qu'on ne va pas juste parler de signes. On va décoder le langage secret de l'attirance féminine, confirmé par la biologie, prouvé par l'expérience, et affûté par une sagesse que peu de gens osent transmettre. C'est maintenant que ça commence. Premier signe, le contact physique accidentel, mais intentionnel. C'est souvent le plus discret, le plus facile à rater. Et pourtant, c'est celui qui peut tout changer. Elle vous frôle, elle vous touche le bras quand elle rit, elle vous tape doucement l'épaule après une vanne, elle ajuste quelque chose sur votre chemise, remet votre col en place, retire une poussière imaginaire. Vous vous dites que c'est rien, que c'est juste elle, qu'elle est tactile, qu'elle est gentille. Mais non, ce n'est pas rien. Ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas un hasard. C'est un signal, une pulsion du corps, une manifestation physique d'une tension intérieure qu'elle ne verbalise pas. Car une femme qui n'est pas attirée ne cherche jamais une excuse pour vous toucher. Elle maintient une certaine distance, même inconsciemment. Mais là, ce n'est pas de la distance. C'est du rapprochement, même furtif, même maladroit, même masqué derrière une excuse. C'est son corps qui cherche le vôtre. Pas pour vous provoquer, pas pour jouer, mais parce qu'il est en réaction directe à son excitation. Biologiquement, le désir pousse à réduire la distance entre deux corps. C'est primitif, c'est instinctif, c'est hors de son contrôle conscient. Et le plus fou, c'est que certains hommes vivent ce moment et ne le voient pas. Ils se disent qu'ils ont rêvé, qu'ils s'imaginent des choses. Ils doutent de leur intuition. Alors qu'en face d'eux, il y a une femme qui, au fond, espère qu'ils comprennent. Mais cette espérance, elle a une durée de vie. Si vous n'agissez pas, si vous ne montrez aucune forme de présence, de conscience de ce signal, elle se retire, elle se referme. Elle rationalise son désir et se convainc que ce n'était qu'un moment. Et vous passez à côté. Ce premier signe est un test. Il est doux, mais profond. C'est comme une porte entr'ouverte. Elle n'attend pas que vous l'enfonciez. Elle attend que vous l'ouvriez avec assurance, avec calme, avec force intérieure. Et la prochaine fois que vous sentirez une main qui traîne une seconde de trop, un frôlement un peu trop accidentel, une excuse qui n'en est pas une, regardez-la. Regardez-la vraiment, et vous verrez dans ses yeux que ce n'était pas innocent. Le langage du corps est plus honnête que celui de la bouche. Et une femme qui vous désire ne vous le dira pas tout de suite, mais elle vous le montrera. À vous de savoir voir. Et maintenant, à vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Une femme qui vous touche, qui semble vouloir quelque chose, mais sans jamais le dire? Est-ce que vous avez réagi? Ou est-ce que vous avez laissé passer ce moment? Partagez vos expériences, même les plus subtiles, parce que c'est dans ces détails-là que réside le pouvoir d'un homme éveillé. Deuxième signe, le regard qui vous scanne,
et qui anticipe. Il y a quelque chose de presque surnaturel dans le regard d'une femme attirée. Ce n'est pas un simple contact visuel. C'est une exploration silencieuse, un rayonnement, un appel muet, mais brûlant. Vous le sentez dans votre chair. Ce n'est pas un regard qui passe, c'est un regard qui s'attarde, qui pénètre, qui cherche quelque chose chez vous. Et ce quelque chose, ce n'est pas votre gentillesse, ce n'est pas votre humour, c'est votre énergie masculine brute. Une femme qui vous désire ne vous regarde pas comme les autres. Elle vous observe avec une intensité inhabituelle. Son regard dure une seconde de trop, ou deux, ou trois. Et parfois, elle détourne les yeux, mais revient, parce qu'elle n'arrive pas à s'en empêcher. Vous devenez un aimant, une présence qu'elle veut capter, approcher, ressentir. Et il y a un détail encore plus révélateur. Quand ses yeux vont des vôtres à vos lèvres, puis reviennent, ou descendent plus bas, vers votre torse, vos mains, elle ne veut pas vous parler. Elle veut vous imaginer. Elle vous projette dans une autre réalité, une autre dimension. Une dimension où les mots ne servent plus à rien. Ce regard-là, ce n'est pas de la gentillesse, ce n'est pas de la politesse, c'est de la tension, pure, incontrôlée. Et souvent, elle croit que vous ne remarquez rien. Mais vous êtes éveillé maintenant. Vous êtes attentif. Vous ne laissez plus passer ces signes-là. Car un regard qui s'attarde est souvent plus puissant qu'un discours entier. Et parfois, ce regard vient de loin. Elle vous observe quand elle pense que vous ne la voyez pas. Elle vous scrute discrètement. Elle analyse. Elle imagine. Elle anticipe. Parce que le désir féminin est introspectif et stratégique. Il se cache, mais il brûle à l'intérieur. Alors ne l'ignorez pas. Sentez-le. Accueillez-le. Et surtout, soutenez-le. Si elle vous regarde avec cette intensité, regardez-la comme un homme. Pas comme un garçon gêné, pas comme un chien en chaleur, comme un homme, présent, sûr, connecté. Et vous verrez à quel point ce regard devient un feu sacré. Maintenant vous, est-ce que vous avez déjà capté ce genre de regard? Celui qui vous transperce et vous fait perdre le fil? Racontez-le en commentaire. Détaillez ce que vous avez ressenti, ce que vous avez fait ou pas fait. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on comprend qu'on est beaucoup plus désiré qu'on ne le croit. Troisième signe, son corps s'ouvre à vous. Et là, on entre dans un langage encore plus profond. Parce qu'il ne s'agit plus d'un simple geste, ni même d'un regard. Il s'agit de tout son corps, qui inconsciemment vous donne l'accès. Oui, vous avez bien entendu, elle vous donne l'accès. Quand une femme est attirée, son corps devient un livre ouvert. Mais encore faut-il savoir le lire. Elle s'oriente vers vous. Ses jambes pointent dans votre direction. Son torse s'incline. Ses épaules se détendent. Son cou s'expose. Et ce détail, il est capital. Car biologiquement, exposer le cou, c'est s'ouvrir, c'est se rendre vulnérable et offrir sa confiance. Elle pourrait croiser les bras, se tourner vers la sortie, maintenir une posture fermée, mais non. Elle fait l'inverse. Elle s'avance, elle se penche. Elle vous parle de plus en plus près. Même s'il y a de l'espace, elle se rapproche. Pas pour mieux entendre, mais pour mieux ressentir. Et parfois, c'est encore plus subtil. Elle synchronise ses mouvements avec les vôtres. Vous vous penchez, elle se penche. Vous croisez les jambes, elle le fait aussi. C'est ce qu'on appelle le mirroring, le mimétisme corporel. Ce n'est pas un jeu. C'est son cerveau limbique qui, sans même qu'elle s'en rende compte, cherche à créer une harmonie, une connexion, une fusion énergétique. Pourquoi? Parce qu'en elle, il se passe quelque chose. Un mélange de tension, de curiosité, de projection. Et c'est son corps qui prend le relais, quand les mots deviennent trop risqués, trop révélateurs. Mais vous, aujourd'hui, vous savez, vous avez appris à voir ce que les autres ignorent. Vous avez la sagesse de ne plus confondre froideur avec prudence et ouverture avec hasard. Et je vous pose une question très simple. Avez-vous déjà vécu ce moment étrange où une femme s'approchait toujours un peu trop? Où elle se penchait vers vous, ouvrait ses épaules, touchait sa nuque ou son cou sans raison? Ce moment où son langage corporel criait ce que sa bouche n'osait pas dire? Partagez-le en commentaire. Décrivez ce moment où vous avez senti que tout son corps vous appelait.
Parce que ces instants-là, quand on les comprend, on ne vit plus jamais les interactions comme avant. On entre dans une nouvelle dimension, celle où l'homme ne subit plus, mais perçoit, celle où il conquiert sans forcer, en comprenant ce que les autres n'ont jamais appris à lire. Quatrième signe, elle s'embellit pour vous, en temps réel. Là, on entre dans un territoire encore plus mystérieux. Parce que ce que vous allez observer ici n'est pas calculé. C'est instinctif, c'est biologique, c'est animal. Une femme attirée commence à se transformer sous vos yeux. Elle remet ses cheveux en place, elle se recoiffe, elle les attache, puis les détache. Elle tire sur son haut, ajuste son col, repositionne sa jupe, remet du gloss, et tout ça sans même s'en rendre compte. Elle se prépare, pour vous. Pourquoi? Parce que son cerveau envoie un signal clair à son corps. Il est là, il me plaît, je dois capter son attention. C'est une mécanique hormonale, une montée de dopamine, d'adrénaline qui active ce besoin de séduction non verbale. Et plus l'attirance est forte, plus la transformation est évidente. Sa posture devient plus droite. Ses gestes deviennent plus lents, plus gracieux. Ses yeux brillent. Elle sourit plus. Elle rit plus. Elle s'illumine littéralement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette mise en beauté n'est pas uniquement physique. C'est une mise en lumière énergétique. Elle veut être vue, par vous. Elle veut se différencier des autres femmes, du décor, de l'ordinaire. Et parfois, c'est encore plus révélateur. Elle change subtilement de tenue quand elle sait qu'elle va vous croiser. Une robe plus moulante, un maquillage plus soigné, un parfum plus marqué. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard du jour. C'est pour vous. Parce qu'elle espère, au fond, que vous le remarquerez, que vous serez attentif, que vous comprendrez ce qu'elle n'ose pas exprimer à voix haute. Ce genre de signe, il faut l'attraper au vol, le voir, le sentir, et surtout, le respecter. Parce qu'une femme qui s'embellit en votre présence, c'est une femme qui vous offre une opportunité rare, celle de voir sa féminité en éveil. Et vous, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà remarqué une femme qui, soudainement, devenait plus belle quand vous étiez là? Qui changeait de comportement, de démarche, de regard, uniquement en votre présence? Si oui, parlez-moi de ce moment dans les commentaires. Racontez ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez compris trop tard, ou peut-être pas. Parce que ce genre de détails, ce sont les clés du langage secret du désir. Et maintenant que vous les possédez, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas les voir. Cinquième signe. Elle teste votre audace par des allusions. Et là, on entre dans le jeu psychologique le plus puissant que les femmes maîtrisent depuis la nuit des temps. Ce n'est plus du langage corporel. C'est du langage codé, subtil, calibré, mais incroyablement révélateur. Une femme attirée, mais qui ne veut pas se dévoiler trop vite, va tester votre niveau d'audace. Elle ne dira jamais clairement « je te veux », non. Elle ira sur un terrain glissant, mais contrôlé. Elle lancera des phrases ambiguës, des blagues légèrement sexuelles, des sous-entendus à double sens. Et ce n'est pas par hasard. Elle observe votre réaction. Elle veut savoir si vous êtes capable de naviguer dans l'ambiguïté sans paniquer. Si vous avez cette énergie masculine capable de soutenir la tension, sans chercher à fuir dans la politesse ou à sauter sur elle comme un ado en manque. Exemple simple, elle vous dit avec un petit sourire « Toi, t'as une tête à faire des bêtises ». Elle vous regarde, elle attend. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une perche tendue, une façon de dire « Je veux voir comment tu gères ce genre d'énergie ». Ou encore, elle évoque un massage, parle de dormir sans vêtements ou fait référence à une situation coquine. Ce n'est jamais gratuit. Ce sont des mini-défis mentaux, des tests invisibles pour filtrer les hommes. Elle veut savoir si vous êtes juste charmant ou vraiment captivant. Et il y a un autre indice plus fin encore, le ton de sa voix. Quand une femme est attirée, sa voix ralentit, devient plus grave, plus douce. Ce n'est pas conscient. C'est son corps qui s'exprime. C'est le désir qui prend la parole à sa place. Alors ouvrez grand les oreilles. Écoutez non seulement ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Parce qu'une voix peut caresser. Une phrase peut frôler l'interdit. Et vous devez être prêt à rester dans cette tension, avec calme, avec présence, avec puissance. Et maintenant,
Posez-vous cette question. Est-ce qu'une femme vous a déjà parlé avec ce genre d'allusion, cette énergie étrange, cette manière de provoquer sans provoquer? Avez-vous réagi? Avez-vous compris? Ou est-ce que vous avez laissé passer un signal qui valait de l'or? Partagez en commentaire ce genre d'expérience. Parce que ce signe-là, une fois que vous l'avez identifié, vous entrez dans un nouveau niveau de lecture du désir féminin, un niveau où le silence parle, où chaque mot cache une invitation, et où votre capacité à lire entre les lignes fait toute la différence entre le banal et l'inoubliable. 6e signe, des compliments qui ne sont pas juste des mots. Voici un secret que la majorité des hommes n'ont jamais compris. Quand une femme commence à vous complimenter physiquement de manière précise, elle ne parle plus seulement à vous, elle parle à son propre désir. Il y a une énorme différence entre un « t'es gentil » et un « j'aime bien ton odeur », entre un « t'as l'air cool » et un « tes mains sont grandes ». Ces détails ne sont pas innocents, ce sont des projections mentales. Quand une femme vous complimente sur des éléments concrets de votre corps, votre voix, votre façon de marcher, votre barbe, vos avant-bras, ce n'est plus de la flatterie, c'est de la fascination. Et cette fascination, elle est profondément instinctive. Parce que dans l'inconscient féminin, complimenter le physique d'un homme, c'est comme marquer un territoire. C'est sa manière à elle de se connecter à votre puissance, de vous valider, de vous dire « ce que je vois en toi me touche, me trouble, m'attire ». Elle ne dira jamais ça clairement, mais elle le montrera dans chaque mot, chaque intonation, chaque micro-sourire. Et ce que vous devez comprendre, c'est que plus le compliment est ciblé, plus le désir est réel. Si elle vous dit « ta voix me calme », ce n'est pas un hasard. C'est une manière de dire que vous avez un effet physique sur elle, que votre simple présence l'impacte. Ce genre de phrase ne sort pas au hasard. Elles sortent quand une femme pense à vous au-delà du rationnel. Et quand ça arrive, vous devez être capable de sentir que c'est plus qu'un mot. C'est une révélation masquée. Mais attention, si vous les ignorez, si vous ne réagissez pas, si vous doutez de vous, elle s'éteint. Car une femme n'aime pas se dévoiler pour rien. Et un compliment non capté, c'est une porte qui se referme doucement. Alors maintenant, soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà reçu un compliment qui vous a surpris? Un compliment inhabituel, physique, presque intime? Et au lieu de le comprendre, vous l'avez balayé d'un merci gêné? Partagez en commentaire. Racontez ce moment. Parce que c'est en revivant ces détails qu'on réalise à quel point on est souvent bien plus désiré qu'on ne l'imagine. Et la vérité, c'est que chaque compliment précis est une opportunité, celle de vous affirmer, d'assumer ce que vous dégagez, d'incarner pleinement ce que vous inspirez. 7e signe, son corps trépigne d'excitation, malgré elle. Et là, on dépasse tous les filtres, tous les masques, tous les jeux. Parce que ce signe, elle ne peut ni le contrôler, ni le cacher. C'est son corps qui parle, son système nerveux, son énergie brute. Elle vous regarde et ses pupilles se dilatent. Sa respiration devient un peu plus rapide. Elle joue avec ses bijoux, tripote un stylo, touche ses lèvres, réajuste sans cesse ses vêtements. Elle croise et décroise les jambes. Elle rit un peu trop fort. Elle vous interrompt, puis s'excuse. Son corps cherche à gérer une tension qu'elle ne comprend même pas totalement. Ce que vous voyez là, c'est une manifestation physique de l'attirance sexuelle. Une montée d'adrénaline, une réaction viscérale. Vous êtes en train de provoquer quelque chose en elle qu'elle ne maîtrise plus. Et ce n'est pas de la nervosité classique, ce n'est pas du stress social, c'est le chaos du désir. C'est son instinct qui lutte contre sa raison. Parce qu'elle vous veut, mais elle ne veut pas le montrer. Elle vous désire, mais elle a peur de se livrer. Elle est troublée, et ce trouble transpire dans chaque micro-détail. Et là, vous avez deux choix. Soit vous le voyez, vous le sentez, et vous incarnez la stabilité qu'elle cherche dans ce désordre intérieur. Soit vous passez à côté, et elle se dira « il ne comprend rien, il ne sent rien, il n'est pas prêt ». Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est que quand une femme est réellement excitée, elle devient vulnérable sans même le vouloir. Et cette vulnérabilité, elle la cache derrière des gestes, des rires, des silences. Mais si vous êtes éveillé, vous la captez. Et à ce moment précis, votre mission, ce n'est pas de foncer.
ce n'est pas de lui sauter dessus. C'est d'accueillir son chaos avec calme, de devenir le roc au milieu de sa tempête intérieure, de lui montrer, sans un mot, que vous avez compris, que vous êtes présent, que vous ne fuyez pas, que vous ne tremblez pas. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà vu une femme devenir soudainement agitée en votre présence? Pas méchante, pas distante, mais confuse, nerveuse, trop bavarde ou trop silencieuse. Et vous, qu'avez-vous fait? Avez-vous senti ce feu sous la surface? Partagez votre expérience en commentaire. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on comprend une vérité puissante. Le corps ne ment jamais. Et quand une femme trépigne d'excitation malgré elle, ce n'est pas un jeu. C'est une alerte, un signal rouge. Un feu allumé en silence qui n'attend qu'un homme assez lucide pour le voir et assez solide pour ne pas s'y brûler. Le signe bonus, elle multiplie les occasions d'être seule avec vous. Et là, on entre dans le territoire de l'invitation silencieuse. Plus de sous-entendus, plus de gestes déguisés. Ce signe est l'un des plus puissants, car il révèle un choix déjà fait dans son esprit. Elle ne vous dit pas « j'ai envie de toi ». Non, ce serait trop direct, trop vulnérable. À la place, elle vous propose un café après la soirée. Elle vous demande si vous pouvez l'accompagner jusqu'à chez elle. Elle traîne un peu quand tout le monde part. Elle trouve des excuses pour prolonger la conversation. Elle oublie volontairement quelque chose chez vous. Elle vous invite à l'aider pour un truc qu'elle aurait très bien pu faire seule. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des ouvertures, des portes qu'elle laisse entrebâillées. Et attention, ce n'est pas qu'elle cherche juste de la compagnie. Non, elle cherche votre présence masculine, en contexte privé. Elle veut créer l'intimité, l'environnement où les barrières tombent, où elle peut enfin respirer sans le regard du monde, sans les filtres sociaux. Elle vous place dans une bulle, une zone de confiance, une zone d'accès. Et à ce moment précis, si vous n'avez toujours pas compris qu'elle vous veut, c'est que vous êtes aveugle émotionnellement. Parce qu'une femme qui n'est pas intéressée est courte, fuit, s'échappe. Elle ne crée jamais de moments à deux, sans raison. Mais une femme qui vous désire, vous tend du temps, de l'espace, des silences, et espère que vous saurez les remplir. C'est dans ces moments-là que tout se joue. Et pas besoin d'être un génie. Il suffit d'être attentif, présent, courageux, de ne pas fuir l'attention, de ne pas tuer l'instant avec de la nervosité ou de la banalité. Ce moment, c'est une offrande silencieuse, une autorisation à aller plus loin, une manière de dire « Je suis prête à te découvrir, vraiment. Et maintenant, je veux vous entendre. » Avez-vous déjà vécu cette situation étrange où, sans qu'elle le dise, une femme faisait tout pour prolonger le moment avec vous, pour rester, pour parler, pour ne pas décrocher? Est-ce que vous l'avez senti? Ou est-ce que vous vous êtes réveillé trop tard? Écrivez-le en commentaire. Parce que ces situations-là, on ne les oublie jamais. Ce sont des carrefours silencieux entre ce qui aurait pu être et ce qui n'a jamais été. Et vous, à partir d'aujourd'hui, vous ne raterez plus ces rendez-vous invisibles. Vous êtes maintenant de ceux qui voient, de ceux qui comprennent, de ceux qui agissent quand les autres hésitent. Et voilà. Maintenant, vous savez. Vous savez que les femmes ne disent pas toujours ce qu'elles ressentent, mais elles le montrent, par leur corps, leur regard, leur silence, leurs gestes, leurs tremblements. Elles laissent des indices, des invitations, des accès. Et la majorité des hommes passent à côté. Mais pas vous, parce que vous avez choisi de vous élever. De comprendre au lieu de supposer, de voir au lieu de fantasmer, d'agir au lieu d'hésiter. Les signes ne sont plus des mystères. Ce sont des cartes routières vers l'intimité, vers la vérité. Et maintenant que vous les avez lues, vous n'avez plus d'excuses, plus de confusion, plus de « je ne savais pas ». La seule question qui reste est celle-ci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous voyez clairement? Parce que ce savoir-là, ce n'est pas pour décorer votre esprit, c'est pour transformer votre vie, votre présence, votre impact. Vous n'êtes plus un spectateur passif de vos relations. Vous êtes devenu un homme conscient, lucide, attentif. Un homme qui n'attend plus l'autorisation pour exister pleinement. Alors allez là où les autres n'osent pas. Tenez votre cadre. Regardez-la droit dans les yeux et prenez votre place, sans agressivité, sans peur, sans masque. Avec puissance, avec sagesse, avec maturité. Et si cette vidéo vous a parlé,
Pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. D'ailleurs, écrivez en commentaire cette phrase « Maintenant, je vois ce que les autres ignorent ». Que ce soit votre mantra, votre rappel, votre déclic. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais l'homme que vous étiez avant cette vidéo.